Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de UI Builder, Bonita UI Builder, un nouveau composant dans l'écosystème Bonita et avec comme illustration aujourd'hui une application de gestion de la charge de mon équipe. En tant que responsable, je veux voir quelles sont les personnes qui ont le plus de tâches à effectuer, peut-être modifier les priorités et les affectations. C'est l'objet de ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec comme illustration un processus de ressources humaines. Je vais donc partager mon écran. Vous voyez ici un processus Bonita avec, en termes d'onboarding, un certain nombre de tâches qui, en fonction des affectations de chacun, va se décliner en différentes sous-processus ici. Gestion de la paye, gestion du bureau, des accréditations logicielles, du matériel à prévoir, etc. Le UI Builder est un nouveau composant qui va arriver en 2024.3 et va nous permettre de directement interagir avec les API utilisées par Bonita ainsi que les extensions d'API. On peut voir ici que sur cet aperçu, j'ai un certain nombre d'extensions, notamment des extensions d'API à même d'interagir avec mes processus ou d'enrichir le comportement. Si je passe maintenant sur l'application en elle-même, l'application de team management, je suis connecté ici en tant que William Jobs, qui est le responsable de l'équipe, et on retrouve ici sur cette partie-là l'ensemble des membres de l'équipe. On va avoir une première section éventuellement dynamique avec un résumé de la fiche d'identité de l'utilisateur, une répartition graphique des différentes tâches et ici un tableau de détails. Pour chacun des utilisateurs, je vois que je peux éventuellement, au vu de la date d'échéance, décider de peut-être changer la priorité en la mettant la plus haute possibilité. Et je vois qu'immédiatement, les données ont été actualisées, que ce soit sur le tableau principal, le graphique et le détail des tâches. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, avec UI Builder, faire des actions en masse au niveau d'un tableau. C'est-à-dire que pour l'ensemble de ces tâches, j'en ai sélectionné ici trois, je peux effectivement changer la priorité, mais également changer la personne qui va être assignée à cette tâche. Donc je vais sélectionner ici Yann Fischer et je vais donc affecter ces trois tâches directement à Yann Fischer. Et donc on voit que Yann Fischer, en allant dans son détail, a bien trois tâches supplémentaires. Voilà. Donc là, on a vu une application relativement simple, mais très efficace pour gérer la charge de son équipe. Maintenant, on va voir comment, avec le UI Builder, on a pu construire cette application. Pour ça, je vais quitter le mode de déploiement de l'application et avec ce crayon, passer en mode édition. Ce qui va nous permettre de voir comment cette application a été construite. Alors, on est ici sur la page principale avec trois éléments principaux. Le premier, Queries, qui va regrouper l'ensemble des API utilisées. Une partie JavaScript si on souhaite mettre du code personnalisé. Et la partie UI qui va représenter en mode WYSIWYG, responsive, le résultat final avec ici un mode aperçu. Voilà. Si je reviens sur la partie Queries, donc quelles sont les API que j'ai utilisées, je vois que ici j'ai la capacité d'appeler une extension d'API Bonita que j'ai appelée Manage Team et je vois qu'ici avec cette partie et ces moustaches, on va retrouver la capacité d'utiliser des données comme la session de l'utilisateur connecté. Je vois qu'ici j'ai l'utilisateur connecté qui est bien William Job avec son ID, etc. Je peux évidemment passer sur ce mode-là pour saisir mes paramètres. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux tester mes API, c'est-à-dire que en fonction du contexte de l'utilisateur connecté, je retrouve directement ces données. Ces données que je vais exploiter dans la partie UI ici, puisque mon tableau qui se trouve ici va être connecté avec cette API.
je peux également, pour chacune des colonnes, définir de hop, masquer ou afficher, avoir un comportement spécifique. De la même manière, on va pouvoir cascader un petit peu les événements, c'est-à-dire que ici, je vais afficher un graphique à l'aide d'un objet qui est chart, qui peut être ici un camembert, mais qui peut être facilement changé en bar chart, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser les données qui viennent de la table principale pour la ligne sélectionnée. Et c'est là qu'on va retrouver les compteurs et utiliser ces compteurs pour les afficher. On voit que quand je passe ma souris, on a directement les données qui vont permettre de mettre au point notre API. Et le troisième élément qu'on a, c'est le tableau de détail des tâches, c'est-à-dire que pour l'utilisateur sélectionné, ici Daniel Angelo, je vois l'ensemble des tâches, je peux définir éventuellement d'avoir une sélection multiple et pour cette sélection, d'avoir une action de masse. Tout simplement, chacun des boutons, comme ici le changement de priorité, va sur le clic faire un appel d'API. Donc ici, on voit sur le clic, j'appelle la query en post changer la priorité .run. Et je peux définir ce qu'on appelle des callbacks, c'est-à-dire qu'une fois que l'appel API de changement de priorité va être effectué, on va pouvoir tout simplement rafraîchir les données, c'est-à-dire retrouver, réactualiser ce tableau et réactualiser le tableau de détail de l'utilisateur connecté. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir directement obtenir ces informations. Donc je peux tester tout ça en mode preview en cliquant un peu de partout. Et je peux également, une fois que mon application est terminée, l'exporter tout simplement sous forme d'un fichier JSON que je vais pouvoir réutiliser pour tout ou partie, c'est-à-dire que je peux, si je souhaite récupérer cette section par exemple, je peux simplement faire un export en sélectionnant de manière partielle les différentes API que je veux utiliser. Ici, je peux sélectionner des API, je peux éventuellement avoir des librairies personnalisées ou un ensemble de widgets ou tout simplement avoir une partie simplement de ces exports. Et de la même manière, je vais générer un fichier JSON que je vais pouvoir réutiliser dans d'autres applications. Voilà, donc c'était une simple démo, mais qui vous présente un petit peu ce que deviendra le nouveau designer graphique dans Bonita, à savoir le UI Builder, sur un exemple simple de la gestion d'équipe, avec la capacité de réassigner des tâches, de changer éventuellement la priorisation, ce qui fait que chacun aura dans sa corbeille de tâches des informations contextualisées en fonction de la charge de l'équipe. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et à bientôt.